comme à chaque fois que je procède à une méditation pour me connecter du mieux que je peux à vos énergies et répondre ainsi à vos attentes. Le tirage est dû au hasard et à la volonté de mes guides. Il n'y a aucune triche, aucun choix dans les cartes. Ici, pour celles et ceux qui ont choisi le dé bleu, voici les messages que j'ai reçus en canalisation pour vous. Il s'agit d'une énergie yin, douce, voire parfois passive. Vous avez peut-être un don de médiumité. Dans tous les cas, vous êtes hyper sensible, hyper connecté aux âmes et aux énergies environnantes. Et vous êtes aussi très instinctive. Je ressens chez vous une grande gentillesse, une grande générosité de cœur aussi. Vous avez beaucoup de caractéristiques liées à la balance, au cancer. Vous êtes à l'écoute des autres, toujours dans la recherche de la paix, de l'harmonie, de la joie. Vous avez tendance à vivre au travers de l'autre, vous souffrez peut-être de codépendance. Dans tous les cas, la solitude vous insupporte. Vous n'envisagez pas votre vie sans un partenaire. Vous êtes quelqu'un de très fiable, de très docile aussi. Vous avez l'amour du travail bien fait. Vous êtes de nature calme, apaisante. Vous êtes du genre à vous sacrifier de peur de déplaire à l'autre. Un sens du sacrifice poussé à l'extrême. Ici, je ressens un net besoin de vous libérer d'un fardeau. Vous avez besoin de libérer la parole, de vider ce trop-plein d'émotions qui vous habite. Vous avez aussi un grand besoin de vous reconnecter à votre âme, de faire le vide en vous et de façon très égoïste, vous situer par rapport à vous. Prendre le temps de savoir ce que vous désirez au-delà du désir de votre autre. Vous avez peur de la solitude et pourtant, en ce moment, je vous ressens très émotive, très lunatique, voire un peu dépressive par moments. Une lassitude de toujours écouter les autres, d'être la bonne copine, l'épaule sur laquelle on s'appuie. Vous avez réellement besoin d'exprimer vos désirs. Vous avez aussi besoin de sortir de l'ombre et de vous affirmer en tant qu'individu. Ce 2 vient me dire que vous devez parler à votre autre ou peut-être à vous-même pour vous réconcilier avec vous-même. On me dit ici que vous cherchez et attendez la reconnaissance et l'amour de l'autre. Mais cet amour que vous cherchez à l'extérieur, on vous demande de le chercher à l'intérieur de vous-même, de vous aimer, vous, et de ne plus essayer de plaire à l'autre par tous les moyens et les subterfuges. L'amour ne doit pas venir des autres dans un premier temps, car vous serez toujours en manque et en codépendance de l'autre. L'amour est en vous et vous devez le trouver. Les cartes sont une invitation à un voyage à une place pour vous découvrir et aimer vos qualités comme vos défauts. Cessez de vivre pour le qu'en dira-t-on ou de vouloir exister dans le regard de l'autre. On est plein et entier et on a besoin de personne en réalité pour être des personnes équilibrées. Prenez du temps pour vous et pendant un temps, cessez d'être à l'écoute des uns et des autres. Et surtout, parlez, écrivez, exprimez-vous, libérez ce chakra de la gorge. Je vais vous lire maintenant le conseil des 5 accords de Toltec que j'ai tiré pour vous. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. En espérant que ce tirage vous aura plu, je vous dis à bientôt. Je précise comme à chaque fois que je procède à une méditation pour me connecter du mieux que je peux à vos énergies et répondre ainsi à vos attentes. Le tirage est dû au hasard et à la volonté de mes guides. Il n'y a aucune triche. Pour celles et ceux qui ont choisi le dé jaune, le dé numéro 2, le chiffre qui est ressorti est le 3. Le 3, un chiffre hautement spirituel puisqu'il renvoie directement à la Trinité, mais pas que, c'est un chiffre qui nous parle d'association, d'union improbable. Le 3, c'est aussi une volonté commune pour chercher un équilibre. Le 3, c'est aussi la liberté de la pensée. Le 3, c'est le philosophe, c'est le libre penseur, c'est l'orateur hors pair. C'est une personne qui a une grande facilité à communiquer, à rallier, à se faire des amis, à communiquer, à attirer à elle, à magnétiser la foule.
Vous êtes une personne à l'aise en société, vous êtes une personne sympathique, je dirais même que l'on recherche votre compagnie. Le jaune, c'est la couleur du soleil, de la lumière, de l'action, de la chaleur, de la joie, de l'optimisme. La première carte qui représente vos énergies vous demande de ne plus avoir peur. On voit un tigre, symbole de la force, de la puissance, du courage, tourné vers sa gauche, ainsi qu'une femme, elle aussi, pensive, tournée vers sa gauche. Ici, vous avez dû sortir très certainement de votre zone de confort. Peut-être un abandon de poste ou une perte d'emploi ou une réorientation professionnelle. Dans tous les cas, une situation qui vous a demandé beaucoup de courage. La couleur dominante ici est l'orange, une couleur chaude, très lumineuse, mais qui souligne aussi une grande capacité de résistance. Dans un passé proche, vous avez dû surmonter de nombreux obstacles, vous avez dû faire face à des situations d'urgence très perturbantes, mais ça y est, la tempête est passée. Vous aviez peur de ne pas pouvoir réaliser vos projets et puis finalement votre détermination, votre courage ont fini par payer. Le succès vous ouvre les bras. Cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts, mais ça y est, la période de peur, de doute, d'hésitation que vous avez pu ressentir à ce moment clé de vos choix est derrière vous. Et chose très amusante, vous avez tiré le chevalier de bâton qui représente l'élément feu lui aussi. C'est l'action à l'état pur. Tout votre tirage est porté par cette énergie solaire, cette lumière, cette puissance, cette fougue. Soit vous êtes un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier ou ascendant, car à partir de 40 ans, sachez que c'est votre ascendant qui prend le dessus sur votre signe solaire. Soit vous êtes vraiment dans une dynamique de lutte, de combat. Vous êtes quelqu'un d'impulsif, de passionné. Vous êtes en ce moment porté par un projet qui vous habite totalement. On ne compte pas sa peine, on ne compte pas ses heures. On fonce, on est hyper motivé. Vous allez de l'avant sans vous demander si finalement c'est le bon chemin, car vous avez confiance en vous, mais aussi de façon instinctive. Vous savez que vous êtes en accord avec votre âme. Vous avez foi en votre projet. Vous êtes dans l'action et vous avez su transmuter ces doutes, cette peur en motivation. Vous êtes sorti de votre zone de confort et vous goûtez à l'ivresse, à l'adrénaline que vous procurent toutes ces actions. On voit que vous prenez goût aussi au feu des projecteurs. Vous pouvez très bien être dans le théâtre, car je ressens beaucoup de créativité, de prise de parole, de contact aussi. On me dit que vous sortez d'une période de vide, de profonde remise en question, du style j'ai fait tout ça pour en arriver là. Il y a eu aussi une période de morosité. Je ressens une forte période de découragement, de doute. Mais ici, on me dit clairement que vous êtes sur la bonne voie. Votre âme est sur sa route. Elle avance avec fougue. Attention toutefois à ne pas tomber dans les écueils de la vanité et de l'arrogance. Attention aussi de ne pas vous enivrer de petits succès. Prenez le temps d'analyser où vous allez. Sachez négocier les virages et ménager votre monture, car la route est encore longue et vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés. Mais sachez que le plus dur est derrière vous. Ici, on vous demande clairement de ne plus douter de vos choix et de foncer, car votre âme vous envole vers votre destinée, vers la lumière du succès. Toutefois, il vous est demandé de prendre encore patience. Je vais vous lire le conseil des 5 accords de Toltec que j'ai tirés pour vous. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'en espérer un rosier. Je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je précise comme à chaque fois que je procède à une méditation pour me connecter du mieux que je peux à vos énergies et répondre ainsi à vos attentes. Le tirage est dû au hasard et à la volonté de mes guides. Il n'y a aucune triche dans le choix des cartes. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, à savoir le dé vert, le numéro qui est sorti est le 3. Ce 3 ici me parle de deux choses, soit d'une triangulaire, soit d'un problème profond entre votre conscient, subconscient, inconscient. Le vert nous renvoie au chakra du cœur, mais aussi à Archange Raphaël, il nous renvoie à la santé. Ce vert me parle de rancœur, de colère mal digérée, de nouveaux départs, d'un besoin de se pardonner.
Soit vous vivez une situation compliquée et vous êtes directement impliqué car vous êtes dans une triangulaire et cette situation vous demande non seulement discrétion, vigilance, mais aussi réflexion. Soit vous êtes dans l'attente de l'amour avec un grand A et vous êtes désemparé car malgré tous vos efforts, rien ne vient à vous. Ici, dans tous les cas de figure, on vous demande de vous aimer, de vous pardonner vos erreurs et de vous respecter. Ce pendu vous invite à voir la situation sous un autre angle. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas agi de la bonne façon. Je pense que vous vous êtes menti à vous-même, vous avez accumulé, étouffé, entassé, somatisé vos émotions, vos échecs, vos déboires et vos traumatismes. Au lieu de vous en libérer, de les laisser partir, vous les avez cachés dans votre inconscient et aujourd'hui, la coupe est pleine. Vous voulez aimer, vous voulez fonder une relation, mais vous ne pouvez pas car ce pendu vous bloque, vous empêche de faire de l'avant. Et c'est pour votre bien, car si vous repartez maintenant dans une histoire, vous allez de nouveau revivre à l'infini le même processus. Vous êtes dépendant de la souffrance, vous voulez créer un foyer, mais vous tournez en rond et c'est un cercle vicieux. Commencez déjà par vous envoyer de l'amour. Ne soyez pas ou plus dépendant du regard des autres. Ensuite, équilibrez vos chakras car je ressens un très fort déséquilibre entre votre chakra du cœur, du plexus solaire et du chakra racine. Ce vers me renvoie à la Terre, à la Vierge, au Taureau et au Capricorne. Vous êtes clairement accompagné de la planète Vénus, vous êtes un épicurien dans l'âme. Vous aimez mal, vous ne savez pas aimer. Ici, ces trois cartes me font penser que vous avez cruellement besoin, avec ce pendu, de suivre une thérapie. C'est une situation urgente. C'est la clé de votre survie amoureuse. Comment construire une relation amoureuse, saine, stable, si l'on ne s'aime pas soi-même? Et ne pas confondre amour de soi avec tendance narcissique ou arrogance. Le mental est très fort et peut vous illusionner par une certaine arrogance, vanité. L'amour de soi, c'est tout simplement s'accepter imparfait tel qu'on est, en sachant que l'on est parfait, car nous sommes à l'image de Dieu. S'aimer, c'est le parcours du combattant, surtout dans cette société de stéréotypes et de superficialité, où pour s'aimer, il faut gommer toutes ses imperfections, à commencer nos imperfections physiques. S'aimer, c'est se donner du temps, de la bienveillance, c'est ne plus être dans le jugement et idem pour l'autre. Vous êtes trop dans le mental, ce vers vient me dire que vous vous protégez, que vous n'avez aucune confiance en vous. Ce manque de confiance se traduit soit par un orgueil factice, une attitude hautaine et méprisante vis-à-vis des autres, soit une timidité maladive. Dans tous les cas, vous avez besoin de rester seul avec vous-même, de vous couper de vos habitudes et de vos schémas de pensée toxiques, car tant que vous ne ferez pas ce travail de purification, vous ne pourrez connaître l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est retrouver la lumière divine, c'est la générosité de cœur, c'est le don de soi. Vous devez aussi apprendre à faire confiance et à arrêter de tout garder pour vous. Les secrets, les mensonges par omission, le déni d'une situation, ce sont autant de pistes qui vous portent tort. Essayez de travailler sur vous de sorte que votre chakra du cœur passe du vert au rose et surtout, prenez soin de votre santé, de votre psychisme. Je ressens une grande lassitude, voire une dépression chronique qui se traduit peut-être par une profonde léthargie. Et surtout, le plus important ici, cessez d'être dans le mental, apprenez à vous connecter à vos intuitions. Je vais vous lire maintenant le conseil des 5 accords de Toltec. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. En espérant que ce tirage vous aura aidé, je vous dis à bientôt. Je précise comme à chaque fois que je procède à une méditation pour me connecter du mieux que je peux à vos énergies et répondre ainsi à vos attentes. Le tirage est dû au hasard et à la volonté de mes guides, il n'y a aucune triche. Pour celles et ceux qui ont choisi le dé rouge, le chiffre qui est sorti est le 5. Néanmoins, je considère ce 5 en cours de réalisation car vous pouvez voir que le noir n'est pas imprimé. Ce qui laisse supposer que vous avez fourni un énorme travail sur le plan énergétique mais aussi dans la matière pour inscrire cette volonté
volonté de changer les choses. Le 4, c'est le chiffre de l'équilibre, c'est la rationalité, la logique. Et ce 5 qui se dessine, qui se profile à l'horizon, est le chiffre de la discorde, de la coalition, du mouvement. Du moins, c'est comme ça qui s'offre à moi aujourd'hui. Associé au rouge, qui est une couleur de passion, de colère, de fureur, je pense que vous êtes dans une période de transition et l'attente commence à vous faire perdre le contrôle de vos nerfs. Ici, avec ce dé, on est clairement au bord de l'insurrection, de l'explosion ou de l'implosion. On a clairement besoin que les choses changent. On crée ce désordre volontaire car l'équation du 4 ne vous convient plus de toute évidence. Cette situation, pourtant stable, ne vous nourrit plus, elle vous dessert. Avec cette première carte, on peut voir la façade d'une église et des portes entr'ouvertes qui laissent passer la lumière divine. Ces portes de couleur bleue me disent que vous avez beaucoup prié pour que ce changement s'opère dans votre vie. Et clairement, le Seigneur vous répond qu'il a entendu vos prières et qu'il est en train d'y répondre. Ne vous découragez pas, gardez la foi. Les portes sont en train de s'ouvrir et vous allez bientôt découvrir ce que le Seigneur vous réserve. La foi est votre boussole. Vous n'êtes pas seul et non, vous n'avez pas prêché dans le désert. Vos guides, vos anges gardiens ont entendu votre souffrance et ils sont en train de vous aider. Résistez, car vous y êtes presque. C'est une période de transition, de changement qui va vous apporter le bonheur, la consécration. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Posez les choses à plat et repartez du bon pied. Réjouissez-vous. De nouvelles énergies s'infusent dans votre être pour vous ouvrir de nouvelles portes. Remettez les compteurs à zéro et laissez le passé derrière vous. La vie vous invite à changer l'histoire que vous vous êtes raconté jusqu'à maintenant et à créer une nouvelle identité. Vous n'êtes pas conditionné parce que vous avez vécu. Ce sont vos pensées et vos ressentis de l'instant présent qui déterminent votre futur. Une page blanche attend que vous écriviez les lignes de demain. Ici, on vous demande clairement de faire une lâcher-prise par rapport à votre passé, car une nouvelle opportunité se présente à vous. Vous êtes à la croisée des chemins, à une étape cruciale de votre vie. Vous êtes en train d'opérer un grand changement de taux vibratoire. Faites le bilan de vos actions passées et ensuite, oubliez votre passé et ne vivez que dans l'instant présent. Ici, j'ai envie de vous lire dans son entièreté le message que votre âme a envie de vous dire. Vous pouvez avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre votre chemin de vie. Vous avez des difficultés à trouver votre place. Vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas bien, qu'importe où vous vous trouvez. Vous pouvez avoir des difficultés à être épanoui et surtout dans votre vie professionnelle. Vous doutez aussi de vos capacités et de vos compétences spirituelles. Vous remettez très souvent tout en question et vous avez l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut vous apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous connecter à votre chakra coronal et à prendre conscience de votre lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de vous apporter des pistes de réflexion pour que vous puissiez vous découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant vous, mais vous ne les voyez pas car vous ne regardez pas forcément dans la bonne direction. Levez les yeux et alors tout va vous apparaître beaucoup plus clair. En prenant conscience de votre source, vous prendrez conscience de votre chemin de vie. Vous allez vous sentir bien, épanoui et vous allez créer un cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté qui vous attendent seront là, mais vous allez vous sentir en sécurité. Le message de vos guides. Il y a une certaine forme de contradiction dans vos énergies. Une partie de vos énergies est bloquée sur de fausses croyances et sur des pensées négatives. Vous êtes davantage centré sur ce dont vous pensez ne pas être capable plutôt que sur vos possibilités. Le rythme des synchronicités à l'heure actuelle est bloqué. Tout est en attente. Vous n'êtes pas invité à patienter, vous êtes vraiment invité à prendre conscience de cette contradiction. Cette contradiction n'est pas négative, son alerte est positive. Cette contradiction vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas totalement connecté aux énergies de confiance. Et surtout, vous êtes invité à vous connecter à la loi d'attraction pour créer tout ce que vous visualisez. Parlez de façon positive au présent et surtout croyez en vous. Plus vous allez croire en vous et plus vous allez créer tous les chemins des possibles. Plus vous allez croire en vous et plus vous allez avancer d'une façon sereine. Plus vous allez croire en vous et plus vous allez créer une nouvelle harmonie dans vos pensées. Votre vie vous a aidé à comprendre beaucoup de choses et toutes les énergies que vous avez ressenties vous ont aidé à être dans une très grande évolution intérieure. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin de vous élever non plus, car vous êtes la source. Vous êtes l'amour inconditionnel. De là où vous êtes,
La source vous dit que de là où elle a décidé de vous protéger. Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là tout le temps quand tu as besoin de moi et je ne te demande rien en retour. Tu le sais au fond de toi que c'est ma manière de te demander pardon et de te prouver mon amour. Alors je suis là et je te guide vers toi-même pour que tu puisses retrouver une nouvelle harmonie intérieure. Je t'aide à relever la tête car je veux que tu regardes le soleil et que tu arrêtes de trébucher sous la pluie. Le mot chute peut arriver dans tes pensées quand tu penses à moi, quand tu penses à nous. La chute n'est plus présente. Nous sommes maintenant sur un chemin d'amour qui s'effectue sur deux plans différents. Je vais vous délivrer le message du roi de coupe. Vous avez par le passé vécu des schémas toxiques où l'on n'avait de cesse de vous rabaisser, de vous humilier. Malgré tous vos efforts, vous aviez sans doute l'impression de stagner. Mais ici, avec cette remise à zéro, vous avez eu l'immense courage de faire un reset et ce roi de coupe, qui à mon sens représente un défunt, veille sur vous. Observez comment il a vidé la coupe de toutes ces énergies négatives qui vous nourrissaient jusque-là pour y déposer un scarabée avec un denier. Ici, le message est on ne peut plus clair. La chance vous sourit. Une opportunité va se présenter à vous et vous permettre de renaître à vous-même après une longue descente aux enfers. Alléluia. Je protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nul, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.